Donc, alors je sais qu'il y a beaucoup d'informations en peu de temps. Donc déjà, merci pour avoir respecté la feuille de route. Mais nous avons, justement, avant la pause café, nous avons un temps pour justement poser des questions. Alors, allez-y, sans problème. D'ailleurs, monsieur le directeur a déjà, lors de notre échange individuel sur les formations, déjà reçu et habitué à recevoir des questions de béotiens comme j'ai pu les poser. Donc, soyez pas timides, c'est vraiment une belle opportunité, je dirais même une opportunité extraordinaire d'être là. Après la pause, il y aura des témoignages, on ira un peu plus dans les détails. Et je pense que c'est déjà le moment maintenant de poser des questions d'ordre général. Vous voyez, les activités, les opportunités sont nombreuses. Il faut bien les comprendre pour les adapter à vos écosystèmes universitaires. Alors, je vous invite à prendre la parole et à vous présenter. À présenter votre institution. C'est Madame Myriam Essaket, je suis responsable qualité et innovation pédagogique à l'ESI, l'École supérieure des industries du textile et de l'aliment de Casablanca. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'AUF parce que l'année dernière, nous étions accompagnés par l'AUF pour notre certification par la CTI pour l'obtention du label EURES. Nous sommes la première école nationale à obtenir ce label. Nous étions accompagnés par nos amis tunisiens, M. L'Ayari, que je remercie beaucoup, et l'école Subcom, avec son directeur des études, M. Khalid Grati. Alors, j'ai deux questions. Donc, la première des choses, par rapport à notre stratégie de 2021-2025, nous sommes passés à l'hybridation des modules. On a hybridé 25% de nos modules. Toute la formation, 25% du volume horaire global, il est passé à l'asynchrone. J'aimerais savoir si on peut être accompagné par rapport à ça, par rapport à l'hybride. Pas une formation qualifiante ou diplômante, mais c'est juste une partie de notre formation initiale qui passera en distanciel. La deuxième des choses, la deuxième question, donc par rapport aussi à notre hybridation, nous avons un laboratoire multimédia. On s'est rendu compte que nous avons des travaux pratiques et donc on n'a pas besoin d'un laboratoire statique, on a besoin d'un laboratoire mobile. Parce qu'on doit se déplacer dans le laboratoire pour un petit peu enregistrer des capsules vidéo, mais sur des travaux pratiques. Est-ce que toujours l'AUF peut nous accompagner dans cette démarche? Voilà, ce sont les deux points. J'aimerais avoir plus de précision. Merci beaucoup. Oui, je pense. Oui, je vais essayer de répondre aux deux questions. Donc, pour l'hybridation, ce que vous avez fait, déjà, je ne sais pas à quel niveau vous êtes arrivé. Alors, il est toujours possible de vous accompagner. Alors, comment? C'est-à-dire, s'il y a mobilisation d'expertise, il faut que quelqu'un paye pour cette expertise. Soit, il y a un montage de projet avec l'AUF, région, et donc, il y a un projet dans la région pour cela, et donc c'est financé, que soit, ou bien trouver des bailleurs de fonds pour cela. Après, nous, on peut vous accompagner. Parce que, si on mobilise l'expertise, il faut bien payer cette expertise-là. Mais, on peut être disponible pour vous aider. Si c'est des choses rapides ou orientées, on peut à travers des réunions à distance en effet sans problème. D'accord? Mais si ça nécessite l'expertise pour vous accompagner sur certaines choses plus détaillées, là, il faut, sinon, si c'est pour utiliser le laboratoire multimédia pédagogique ici, que vous avez visité tout à l'heure, c'est gratuit. Nous avons le même. On a déjà un laboratoire multimédia. D'accord. Mais on a besoin d'un accompagnement pédagogique. Voilà. Ce que vous avez cité tout à l'heure, la D'accord. formation des formateurs. Voilà. Est-ce que la pédagogie numérique, parce qu'elle est différente Exactement. de la pédagogie classique. Exactement. C'est pas se mettre devant un PC et commencer à parler aux étudiants. Exactement. Oui. Alors, pour les TP et la mobilité, moi ce que je vous recommande comme solution, parce que vous avez un rapidement aussi, même matériel. Bon, il y a des rapidement de différentes tailles, mais dans tous les cas, ce n'est pas la solution. Il vaut mieux enregistrer des capsules vidéo sur le TP par notre moyen, mais par la suite, ces vidéos peuvent être intégrées dans une vidéo plus large par l'enseignant en utilisant le RapidMOOC. Parce que le RapidMOOC permet d'intégrer des diapos, c'est-à-dire d'autres types de visuels, mais aussi des vidéos avec les paroles du prof, le tout ensemble.
et donc automatiquement. C'est ça, c'est automatisé. Donc avoir des capsules sur le déroulement du TP qui est enregistré, après sera intégré la vidéo sur mon PC, c'est partagé sur le RapidMove comme les diapos, et on peut mettre plusieurs sources sur le RapidMove, c'est possible. D'accord. Et donc ça c'est pareil avec, c'est pas obligatoire, par rapport à l'utilisation du laboratoire. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ok, merci. Merci infiniment. Donc je remercie tout d'abord l'AUF pour sa présence ici parmi nous au sein de la faculté des sciences de l'éducation. Je remercie M. Couteau avec qui nous travaillons tout le temps en étroite collaboration. On a eu l'occasion de collaborer avec l'AUF, avec les colloques CITEF, et nous sommes un peu à la pointe de l'innovation. Donc je suis professeure Leila Bilhaj, et donc je suis la coordinatrice de la filière pédagogie éducative et innovation pédagogique. Donc ce qui me fait plaisir, c'est que dans ce que vous nous avez offert, au niveau de nos filières licence et master, nous sommes déjà de plein pied dans cette innovation. Par contre, j'ai été apostolée par le fait qu'il y a déjà un laboratoire au niveau du CNFL, donc je suis très heureuse, et en la personne de monsieur Mohamed, c'est ça? Voilà. Donc, ce qui m'intéresse, c'est bien entendu les RapidMove. Nous sommes experts en MOOC depuis longtemps et nous avons offert nos doctorants au niveau de l'AUF pour tout ce qui était certif MOOC. Par contre, le seul souci, c'est justement comment réussir à collaborer avec vous pour avoir accès à ce laboratoire, mais également pouvoir prendre votre enseignant. Si vous voulez, on va faire un transfert de compétences. Je suis là pour vous demander, est-ce que monsieur peut intervenir au niveau de notre filière, parce que nous avons le côté théorique, mais pour la pratique, nous avons vraiment besoin que nos étudiants enregistrent, et également les enseignants, parce que tous les enseignants sont capables de créer des groupes. Il y a la filière qui est là pour ça. Donc, officiellement ou officieusement, j'aimerais bien savoir si on peut avoir monsieur au niveau de notre filière et si on peut collaborer étroitement et utiliser ce laboratoire dès la rentrée, parce que nous avons déjà plusieurs MOOC qui sont là. Malheureusement pour l'enregistrement, nous avons un studio, on ne se plaint pas du tout. Mais c'est certain qu'avec RapidMove, j'ai vu, c'est la technologie de pointe, on serait vraiment intéressé. Nous avons également des ateliers, nous avons une série d'ateliers. Donc je donnerai la parole à mon collègue, qui est le coordinateur également de la filière licence technologie éducative, qui vous fera part de ces listes. Je vous remercie, je fais partie des vieux, ça fait 20 ans que j'étais dans l'AUF. J'espère que je vais le fêter avec vous, parce que je fais partie de la deuxième cohorte d'experts AUF. Merci beaucoup. Pareil, pour l'accès au laboratoire, je pense que là, c'est ouvert à tous les établissements membres, à tous les enseignants. Maintenant, on voulait l'utiliser plutôt comme un lieu de laboratoire pour les étudiants, c'est ça, et les enseignants. C'est ça. Donc, c'est avec tout ça, pareil, il faut planifier cela. 2 personnes seront formées fin juin, donc dans 3 semaines exactement, à partir de cette date-là. Vous avez 2 personnes ressources ici au Maroc qui peuvent vous former, initier, même vous-même. Vous pouvez devenir une 3e personne dans l'équipe ou autre personne pour appuyer son établissement. Et les enseignants, son établissement, juste vous réserver avec ça la logique, parce qu'on discute de cela avec le recteur, avec toute l'équipe depuis maintenant des mois, sur comment on va déployer ces laboratoires. C'est ça la logique. Donc il y a 2 pour démarrer, et ces 2-là vont devoir faire tâche huile pour pouvoir, au niveau de chaque établissement, avoir des personnes ressources qui peuvent réserver le laboratoire avec le CNF, ils l'acceptent, ils forment les enseignants, les initient, et après ils passent à l'activité d'enregistrement. Et c'est à votre disposition. Voilà. Bonjour tout le monde. D'abord, je remercie l'AUF pour cette opportunité-là, mais sincère remerciement à M. le doyen d'avoir accueilli cet événement-là, et sincère remerciement à M. Zrani pour la qualité de sa présentation qui était extrêmement pertinente. Je m'appelle Atir, je suis
directeur général de l'Université rwandaise de Fès. Et je m'occupe aussi de tout ce qui est trait de la formation numérique, la formation à distance. Le numérique chez nous, il fait partie d'un des 7 piliers au niveau de la formation, c'est-à-dire que la partie digitale fait partie prenante du développement personnel de l'étude, de l'abstraction faite de la formation et du contenu qui accompagne et ainsi de suite. Alors, moi je veux aller directement vers la partie technique et la partie pratique. J'ai vu dans la présentation de M. Zrani, il a parlé de référentiel, métier, compétences, formation. S'agit-il du référentiel lié à l'IFIC ou bien lié à notre établissement, auquel cas nous devons nous attendre à faire un alignement entre les deux pour qu'il y ait une cohérence en matière d'offres pédagogiques, l'offre de formation. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est par rapport à la soumission des appels à projets. Y a-t-il des jalons clés qui sont déjà définis par l'AUF pour que nous puissions, nous, intégrer ça dans le plan d'action de la rentrée universitaire prochaine. Troisième question, y a-t-il des exigences techniques par rapport au rendu, par rapport au contenu qui est exigé probablement par la plateforme afin que nos équipes au niveau de l'université, lorsqu'ils développent des capsules, etc., soient en conformité, probablement en matière de résolution, matière taille, ainsi de suite. Une dernière interrogation, c'est y a-t-il un canevas qui est exigé par l'AUF en matière de présentation des projets? Merci. Très bien. Alors, pour le référentiel, c'est un référentiel métier, compétences, formation qui a été développé avec une dizaine d'experts pour les formations qu'on offre. Donc, le référentiel, il est là, il est à disposition aussi, si vous voulez le voir, parce qu'on s'est inspiré de plusieurs autres référentiels, on s'est adapté au contexte de l'AUF, de la francophonie, mais aussi du pays, pour développer quelque chose de très spécifique par rapport aux 3 profils. Et donc, on peut le mettre à disposition, comme les formations aussi, parce que notre idée, c'est pas d'avoir quelque chose de propriétaire, qu'on cache, non, c'est plutôt de partager pour que tout le monde puisse utiliser et former. Et donc, on peut commencer par une formation de formateur, où il y a un échange d'expertise, tout cela, et après, si vous avez la compétence en interne, vous pouvez vous approprier les formations, vas-y. C'est ça l'esprit de l'AUF, on est à but non lucratif, donc quand j'ai dit il faut payer parfois, c'est qu'on a des budgets limités. S'il y a des choses en plus qu'on n'a pas budgétisées, on ne peut pas les financer. Donc c'est pour cela que je dis avec Giovanni, si un ensemble d'universités veulent monter un projet dans la région et demander un budget pour l'année prochaine ou autre pour l'AUF, après c'est le déploiement. Est-ce que c'est financé à 100% ou à moitié ou autre? Après, il faut voir, il y a à trouver un bailleur de fonds. Donc ça c'est pour la question de partage, c'est très important. Les appels à projets. Donc on sort l'appel à projets pour les formations diplômantes. On a revu cette année notre calendrier pour les lancer au début de l'année. Cette année, je pense, pour les formations diplômantes, l'appel à projet est sorti en février. C'était février, et la date limite c'était avril, c'est ça? Le 5 février, voilà. On va attendre 2 mois. Voilà, 2 mois pour la soumission sur notre plateforme. De toute façon, toutes les dates, tous les appels sont encore sur la plateforme. Ils sont plus accessibles, on ne peut plus les déposer, mais on trouve les vignettes pour les dates, tout ça. Donc, on soumet, vous avez 2 mois pour préparer votre projet. Il y a des choses à saisir directement sur la plateforme, il y a des fichiers à soumettre, attacher. Pour toute formation, il y a une chose très importante à préciser. Vous savez que l'AUF a des établissements membres. Les établissements sont les universités. Et donc l'université a un ensemble d'établissements ou d'institutions, ce qu'on appelle les composantes à l'AUF. Une fois l'université est membre, toutes ces composantes sont. Il y a une seule cotisation. Donc pour tout projet, il faut que l'université membre, donc représentée par la plus haute autorité, signe un document attestant son accord pour déposer ce projet. Sinon, c'est-à-dire il faut bien qu'il y ait la personne qui a autorisé le paiement pour rester adhérent à l'AUF, c'est lui aussi qui dit ok, on veut bénéficier des activités et des subventions et de l'accompagnement de l'AUF. Donc pareil, si votre établissement il est totalement autonome,
il n'y a pas à l'université. Donc c'est le premier responsable qui signe cette document. Aussi, on demande que la formation soit habilitée, c'est-à-dire qu'elle est autorisée au niveau national pour être délivrée. Pourquoi? Parce que c'est très important quand nous, AUF, on va solliciter des étudiants partout dans le monde, quand ils vont recevoir un diplôme de chez vous, demain ils peuvent obtenir l'équivalence dans leur pays. Et si eux, ils vont envoyer le dossier au ministère, au Maroc, pour vérifier l'authenticité, et c'est possible, c'est un diplôme, tout ça, ils ne vont pas leur dire non, ça, c'est pas un diplôme reconnu. Donc ça, c'est pas mal pour nous tous. Et donc c'est pour cela qu'il y a ces deux critères très importants, c'est que le PHA, la plus haute autorité, signe, autorise le dépôt de projet, et aussi que la formation soit habilitée. Travaillez sur ça parce que ça prend du temps, surtout l'habilitation, pour peut-être que ce soit délivré. Donc les dates 2 mois. Pour le Canva, donc on a déjà, on peut vous communiquer à travers l'équipe ici, le formulaire en format Word, d'accord, à remplir. Comme ça, vous avez une idée sur quel type d'informations il faut remplir, quel type de documents à préparer, vous pouvez commencer à travailler. On peut organiser un webinaire. Pour l'ensemble, rien que sur cet aspect-là. D'ici la fin de l'année, on peut le faire. On peut proposer avec l'équipe, ici au Maroc, organiser un webinaire au profit des établissements qui sont intéressés. Voilà le formulaire, voilà le processus, voilà ce qu'il faut préparer en amont. Comme ça, quand l'appel est ouvert au mois de février ou janvier prochain, vous êtes déjà en avance et prêt pour soumettre vos propositions du projet. Pour les formations qualifiantes, on verra pareil quand est-ce qu'on va le lancer, mais ce sera au début de l'année. Donc pourquoi on lance début de l'année? Pour avoir les résultats des évaluations par les collèges scientifiques et pédagogiques de l'IFIC, pour pouvoir signer les conventions, les subventions pour vous aider à transformer la formation en une formation en ligne. Donc il y a une première subvention, il y a une première convention à signer entre l'AUF et l'établissement membre qui implique qu'on vous donne de l'argent pour vous aider à transformer la formation. Une fois qu'elle est prête, on a terminé le processus 1, elle est sur le catalogue, on signe une nouvelle convention sur 4 ans, généralement, c'est la convention de déploiement sur 4 ans de la formation, et chaque année on fait un avenant pour préciser certaines choses. Et donc ça c'est pareil, ces conventions sont signées par le premier responsable de l'université, membre, le PHA. C'est pour cela que depuis le départ, il faut qu'il soit au courant. D'accord ? Donc on vous verse l'argent pour la mise en œuvre, donc la préparation du projet, ainsi de suite. Donc ça c'est l'appel à projet et le Canva. Alors pour les exigences techniques, vidéo, plateforme, moi je ne serais pas capable de vous répondre, mais à mon avis il n'y a pas des contraintes très élevées. Je ne sais pas Mohamed, est-ce qu'il y a des contraintes techniques par rapport aux plateformes Moodle pour les vidéos, les capsules ou les supports qu'on mettra sur une plateforme Moodle par exemple? Il ne faut pas que ce soit trop lourd certes, mais... Justement, donc, pour les vidéos pédagogiques sur les plateformes d'apprentissage numérique, en particulier Moodle ou autres aussi, la recommandation c'est de ne pas héberger les vidéos directement sur la plateforme. Donc il vaut mieux peut-être les héberger sur des plateformes qui sont des plateformes donc, sur le cloud, donc d'hébergement vidéo telles que YouTube et autres. C'est vrai qu'il y a la question de confidentialité, mais ces vidéos peuvent être paramétrées sur ces plateformes de telle manière qu'elles ne seront visibles que par les personnes qui suivent les formations. Donc, bon, si les vidéos sont vraiment très courtes, ou plutôt de taille très faible, de l'ordre de quelques mégas, oui, peut-être c'est tolérable, mais la bonne pratique fait que soit on dispose d'une plateforme spécifique dédiée à ça au sein de l'établissement ou de l'université, soit on utilise des plateformes cloud qui sont existantes déjà, comme YouTube et autres, pour héberger ces vidéos et après donc juste les intégrer avec un simple code. Voilà, donc merci, je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question. C'est bon? Merci. Questions? D'autres questions? Peut-être une toute petite question rapidement. On vous remercie de l'Université Sulaiman Ben Abdallah
Donc on a 2 studios pour l'enregistrement et la pédagogisation des vidéos. On croit très bien à l'internationalisation et ça fait partie intégrante du programme stratégique de notre université à travers bien sûr la numérisation. Je voulais juste vous demander si vous avez prévu sur votre plateforme l'accompagnement des universités partenaires pour la délivrance du diplôme supplément, le supplément diplôme. Ça c'est un chantier dont on a besoin d'accompagnement. Donc si vous avez déjà prévu ça, j'aimerais bien avoir un détail. Je remercie évidemment l'AUF et évidemment M. le doyen pour nous avoir offert cette belle initiative. Merci. Alors, pour le supplément de diplôme, nous, c'est-à-dire à travers notre partenaire, que ce soit des relevés de notes, des suppléments de diplôme ou autres documents, c'est l'établissement qui va les générer. Alors, comment ça peut être fait avec le partenaire? C'est que le partenaire va travailler avec vous pour concevoir ce document. Donc, la conception, quelle tête il va avoir, ce document, et qu'est-ce que vous allez y mettre. Ce que vous allez y mettre, ça peut être fait à travers, si vous avez un système d'information où l'information existe, à travers des API, des connexions entre systèmes. Et donc, c'est généré automatiquement. Sinon, c'est un tableau Excel avec les colonnes par candidat, les colonnes pour les informations qu'il faut. Après, c'est comme on fait la fusion puis le postage, mais ça va sortir directement sur la plateforme et c'est généré automatiquement et c'est authentifié sur la blockchain également. Donc, comme le diplôme, comme relevé de notes, pareil, c'est la même démarche.